Et ben ça fait longtemps que j'avais pas vu un film, de science-fiction qui plus est, qui m'avait donné autant envie de m'endormir. Bonjour à tous, il va être question de The Midnight Sky, réalisé par George Clooney. Before it's too late. L'histoire se passe en 2049, la planète Terre a été ravagée par de multiples radiations. On suit le docteur Augustine Lofthouse, un scientifique travaillant seul dans un labo en Antarctique et qui fait tout son possible pour contacter le vaisseau Haver, ayant réussi à trouver une planète habitable près de Jupiter pour les prévenir de ne pas revenir sur Terre. Acteur, réalisateur et producteur, George Clooney nous revient dans une grosse production de Netflix en lien avec le genre de la science-fiction qui, sans traiter le film de grosse bouse, mais clairement le résultat laisse à désirer et démontre que George Clooney n'est pas à l'aise avec ce genre. Du tout. Le film est divisé en deux parties. La première suit Augustine, sa rencontre avec Iris, puis sa quête pour arriver à la station pour contacter le vaisseau Haver. On est donc dans une sorte de survival primal et en même temps métaphysique avec une volonté de sauver les derniers survivants de l'humanité. Et la deuxième partie suit plutôt l'équipage du vaisseau cherchant à retourner sur Terre tout en se demandant pourquoi ils n'arrivent plus à avoir de contact. À partir d'un pitch comme ça, j'avais beaucoup d'attentes parce que les thématiques étaient vraiment fortes en symbolisme. Malheureusement, George Clooney s'égare avec des dialogues pompeux, une dramaturgie sans émotion et des enjeux finalement sans importance. Car dès la moitié du film, tout le récit est éclaté et ça devient difficile de rester impacté dans une narration qui n'a plus rien à raconter. Sauf qu'à côté, la mise en scène n'a vraiment rien d'original. Tous les ingrédients sont là, de l'action, de la neige, de l'espace, des morts et du spectacle, mais tout ça tourne à vide tant l'ensemble paraît cheap et déjà vu. Entre le film spatial, le film catastrophe, le mélo et l'aventure, le mix ne passe pas dû à la faible écriture et là vous vous dites ça c'est bizarre et tous les ingrédients devraient être à fond. Et ben non, car en fait, il se passe pas grand chose. Le montage est inégal et les effets de style sont grossiers, sans oublier que le film pompe allègrement tous les concepts propres aux classiques du genre de la science-fiction sans proposer de réelles nouveautés. T'as une scène inévitable où t'as un truc dans le vaisseau qui a pété à cause d'une chaîne d'astéroïdes, on va y venir parce que c'est du déjà vu. Entre les plans soi-disant forgés de sens à la 2001 de Kubrick ou Solaris de Tarkovsky, les scènes de flashback et les pseudo-relations familiales à la Interstellar, et cette scène d'action parce qu'en fait ils se prennent deux chaînes d'astéroïdes dans la gueule, c'est Gravity de Alfonso Cuarón les gars. Le film a aucune identité visuelle. Tout ce que tu as vu dans le film a déjà été fait ailleurs et en mieux. Et l'esthétique est d'une fainéantise incapable de transcender son sujet. Et me sortez pas, ouais mais c'est comme ça dans le roman. Vous savez, il y a des romans de merde aussi hein. Et niveau perso, on repassera Augustine, on veut lui donner du background avec les flashbacks, genre il est à fond dans son travail. Du coup, il délaisse sa copine, mais grâce à ses calculs, il va trouver la planète habitable qui va amener à créer la mission Haver. Sauf que dans le présent, c'est un vieux mourant qui erre comme un fantôme et qui devient une coquille vide. Car au moment où il arrive à la station, ça veut dire à la moitié du film, à 1 heure de film, son arc n'a plus d'intérêt. Et l'équipe du Haver, c'est pas mieux hein. Car à part Sully qui a un semblant de personnalité parce qu'elle est enceinte, tous les autres membres sont des personnages fonction. Le capitaine, le pilote, le médecin, la mécanicienne et celui qui est un petit peu le co-capitaine. Ils existent que grâce à leur fonction première et ne prennent jamais vraiment les choses en main. Car à part le fait qu'ils ont découvert la planète, ce qui arrive avant que le film commence, bah en fait on suit leur quotidien et c'est à peu près tout. Car à part la scène d'astéroïde, bah il se passe pas grand chose d'ailleurs. Lors de cette scène, t'as le seul membre Maya, la mécanicienne qui meurt. Sauf que comme son personnage n'a pas été développé, bah quand elle meurt tu t'en fous, tu t'es pas attaché à elle. À la limite t'as le pilote qui a droit à un peu plus de développement lors des 20 dernières minutes parce qu'en gros ils apprennent pour la planète et en fait il reçoit un message de sa femme qui lui explique oui nos 2 enfants sont contaminés, on s'est réfugié sous terre parce qu'il n'y a pas encore l'air est encore respirable mais ne vient pas. Bon, il prend quand même un vaisseau pour retourner sur Terre, il y a le médecin qui l'accompagne, mais ça s'arrête là en fait. Il n'a pas beaucoup de dialogue et c'est de l'émotion forcée pour des personnages secondaires. Même la musique de Alexandre Desplat est ordinaire et ne nous transporte jamais dans l'histoire. Et les quelques rares notes un petit peu imposantes servent des scènes banales. La musique est aussi impersonnelle et creuse que le film, symptomatique de l'ensemble de l'œuvre. Il y a une volonté de nous inciter dans des enjeux pathos, mais la mise en scène ne tient pas la route. Et puis ce double twist final avec le personnage de celui qui en fait est Iris, qui
qui en gros serait la fille de Jean, la femme qui aurait quitté Augustine. C'est quoi ça, Iris? En fait, c'est l'expression du sentiment d'enfermement pour Augustine dans sa prison glaciaire. Et la Iris adulte est la note d'espoir dans son désespoir. Il fallait l'amener progressivement, tu peux pas le sortir comme ça les 5 dernières minutes dans le film. Le film est trop froid et le fait que l'équipe ne sait pas encore qu'il faut pas revenir sur Terre, nous on le sait, du coup leur motivation paraît futile pour nous spectateurs. Et puis le film il est long pour ce qu'il a à raconter, je déconne pas, il aurait pu couper 30 minutes. Pour se focaliser plus sur la relation entre Augustine et Iris plutôt que le vaisseau Iver qui finalement n'a aucun but émotionnel. L'aspect dramatique et les rebondissements dans le dernier tiers perdent en sens et nous entraînent dans un rythme jamais emballant. Et puis aussi des fois t'as des bonnes idées qui sont jamais exploitées. À l'extérieur de la station en fait tu découvres qu'il y a des sortes de créatures, mais il en fait rien. Tout le trajet pour aller à la station, jamais tu les vois. Au moins, ça aurait donné 1 ou 2 scènes d'action dans le film. Donc franchement, grosse déception. Jamais les acteurs, la mise en scène et l'esthétique arrivent à faire passer un cap à ce film niais, prétentieux alors qu'il pique tous les concepts importants aux classiques du genre de la science-fiction. Sans magie ni spectaculaire, mais aussi d'une grosse laideur. La photographie est juste dégueulasse. Bref, à oublier. En conclusion, The Minasca, je dirais pas son nom français, qui est tout aussi ridicule que le film, ne comblera clairement pas les fans du genre. Mettre autant d'argent dans un film aussi vide et pauvre en termes de scénario et de thématique relève de l'exploit. Car même dans les gros films pétés thunes et débiles, il y a au moins quelque chose à raconter. Intime, mélangeant différents sous-genres mais sans éclat plat pour être le grand spectacle de ce début d'année. Un film qui veut toucher au cœur mais qui jamais nous effleure par son concept pourtant vecteur de sens dans la mythologie science-fictionnelle. Inutile. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram ou encore Utip ou Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et pensez à vous abonner et à mettre la cloche, c'est très important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.